vous rencontrez, vous qui me connaissez ou qui me rencontrez aujourd'hui. Être soi, tout naturellement, parce que je ne sais être que ça. L'idée dans ces vidéos, c'est vraiment de partager ce qui a été pour moi des expériences de vie. Donc c'est vraiment important que je puisse dire qu'il s'agit de mon expérience, qu'il s'agit de partage libre, que ça m'a convenu dans un moment de ma vie où j'avais besoin de changement, mais qui n'a absolument pas dit que ça va vous convenir ou que ça va être la solution idéale à ce que vous allez devoir traverser. Donc c'est vraiment un échange qui m'est pour moi précieux à partir du moment où il garde toute l'humilité de ce qu'il a été pour moi et qui puisse peut-être pour vous vous inspirer ou devenir clé ou pas du tout. Donc l'idée de dire je ne sais être que ce que je suis a été vraiment révélatrice dans ma posture par rapport à ce que me demandait ou ce que je croyais que me demandait la société. Tous les conditionnements, toute l'éducation, tout ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire, tout ce système d'obligations et de contraintes nous figent dans un rôle ou dans des rôles. Et ces rôles, de toute façon tout à fait inconsciente d'abord, ils sont pris parce qu'ils sont à ce moment-là adéquats. Plus la conscience se fait sur ce que nous sommes, plus ces rôles vont commencer à être détricotés, à être questionnés, et vraiment on va se dire bon, je garde ou je garde pas. En général, quand un rôle n'est pas adapté à qui nous sommes vraiment, il n'est pas fluide de le faire, il n'est pas fluide d'être dedans, il n'est pas fluide de prendre ce costume-là. Donc ça crée des couacs, ça crée des conflits, ça crée des mauvaises humeurs, ça crée des mauvaises alliances avec les gens. Donc c'est déjà un premier signe que le rôle, la casquette que l'on porte n'est pas adapté à qui nous sommes. Quand le rôle par contre que nous endossons est adapté à notre être, ça nous arrive quand même d'être à la bonne place au bon moment, eh bien il y a une certaine fluidité qui s'installe, il y a une certaine harmonie qui s'installe et il y a un certain plaisir de réaliser ce dans quoi nous sommes. Et au fur et à mesure de mon parcours de vie, ça a été vraiment de détricoter et d'analyser ces rôles, ces casquettes, et de me questionner sur alors, qu'est-ce qui m'appartient vraiment, qu'est-ce que j'ai fait par loyauté familiale, qu'est-ce que j'ai fait parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, qu'est-ce qui résonne en moi comme étant juste, et qu'est-ce qui résonne en moi comme étant pas du tout moi. J'ai mis quelques années d'expérience, d'expérimentation, parce que je pense que tout savoir d'un coup c'est pas possible et que notre être nous amène là où il faut qu'on soit pour que nous comprenions nous-mêmes. Donc quelqu'un m'aurait même dit à 12 ans, voilà, fais ça, tu es faite pour ça, réalise ça, c'est là-dedans que tu es. Je pense que ça n'aurait pas été aussi évident pour moi de l'accepter, de le comprendre et de m'initier là-dedans. Donc la vie propose des expériences, propose des exercices pour expérimenter ce que moi j'appelle notre vraie nature. Donc la phrase « je ne sais être que ce que je suis simplement, et c'est bien mieux ainsi », c'est vraiment aller écouter à l'intérieur de soi, au quotidien, dans tout ce que l'on a comme rôle, dans tout ce que l'on prend comme place, comment ça résonne, comment ça semble être juste, authentique pour nous. Est-ce que quand je suis avec ma famille, je me sens naturellement bien? Est-ce que quand je suis avec un voisin, je suis de nouveau naturellement bien aussi? Est-ce qu'au boulot, c'est quand même une thématique importante, je suis naturellement moi? Est-ce que mes compétences sont naturelles ou est-ce que je suis quand même toujours en train de me raisonner, de dire ben oui, le boulot, c'est important que je le fasse parce que j'ai besoin d'un loyer, parce que j'ai besoin de manger, parce que... Et qu'en même temps, je pourrais peut-être faire tout à fait autre chose en payant mon loyer, en mangeant et tout. Donc c'est vraiment l'idée de questionner au temps présent le rôle que l'on prend, l'attitude que l'on a envers ce rôle et l'écoute à l'intérieur. Au plus cette écoute va être faite, au plus elle va être quelque part directe, au mieux je vais pouvoir sentir si oui ou non je vais continuer à m'investir dans ce rôle.
Alors il ne s'agit pas de dire non, moi je veux plus travailler, moi je veux plus avoir ma famille, moi je veux plus être avec mes voisins, c'est pas du tout ça l'idée, parce que la collectivité est partout, que nous sommes des êtres qui sont des êtres de contact, donc les gens nous les ont toujours autour de nous, et c'est très important et très juste. L'idée c'est vraiment de se dire, eh bien en interaction avec ces gens-là, comment est-ce que je vais pouvoir m'exprimer dans mon authenticité, dans mon être profond. Donc je peux tout à fait garder le même métier, tout à fait garder les mêmes voisins, tout à fait garder la même famille, en justement réalignant mon authenticité, ma justesse. Et c'est ça, la vie, le développement personnel, c'est dans la vie au quotidien qu'il se fait. C'est pas dans un ashram, c'est pas dans un lieu exclu de tout que nous savons prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Parfois il y a des conditions évidemment exceptionnelles où nous pouvons avoir des révélations, des écoutes de nous très, très, très pertinentes, mais la vie, c'est la vie, la spiritualité et le développement personnel, il se fait dans la vie quotidienne. Donc il ne s'agit pas de s'exclure ni d'exclure la vie quotidienne, mais justement de s'en servir comme laboratoire, même si j'aime pas trop le nom, mais comme lieu d'expérimentation de nos vérités, de nos justesses. Et au fur et à mesure de tous mes parcours, parce que professionnellement j'ai quand même été dans des axes très, très différents, j'ai vraiment pu écouter juste, pas juste. Pas juste, ma décision était de m'en extraire, de partir, parce que c'était important pour moi d'être vraiment le plus aligné possible. Mais il pouvait y avoir des moments professionnels très justes où je me sentais de toute façon pas tout à fait alignée. Donc il y avait constamment, et il y a constamment, une écoute de la justesse mise en place à l'intérieur par rapport à ce que la situation extérieure me propose. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe par rapport à je ne sais que ce que je suis et c'est tant mieux, c'est qu'il y a comme un bagage d'authenticité qui se promène avec vous, avec moi, partout et tout le temps, et que celui-là, il est indétrônable, il est vraiment mon être profond, il est vraiment qui je suis essentiellement, et il ne va plus être malmené ou bousculé ou transformable par l'extérieur. Il va être vraiment, ça va être le socle, c'est ce que moi j'aime nommer le socle, le tronc, peut-être la base, même si c'est une base très vaste, mais ça va vraiment être la ligne, le fil qui est ce que je suis. Et à un moment donné, au fur et à mesure de ces analyses, de ces questionnements, de ces nettoyages, tout ça ne se fait pas évidemment en baguette magique, et bien ce socle, cette base, il ne restera plus que ça. Donc il n'y aura plus d'alternative, quelque part, d'interaction avec l'extérieur, que ce qui est ce que je suis. Et c'est très intéressant comme expérience, parce que, pour l'avoir testé, on se sent un peu vide. Ce qui est, et je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais plus m'investir autrement dans une relation, je ne sais plus m'investir autrement dans un rôle, je ne sais que qui je suis. Et le mental, qui est quand même toujours bien productif, peut se dire, alors t'as plus rien à dire, alors tu n'es plus modulable à ce truc-là, donc c'est plus intéressant pour toi. Et alors il y a un vide comme ça qui s'installe, mais un vide qui fait encore une énorme présence, vraiment une justesse, boum, qui est là et qui ne peut être que ça. Et quand j'expérimente ça, quand la conscience est là, quand la justesse est là, c'est d'une simplicité qui n'a pas de nom. Donc ça devient vraiment excessivement simple. Le mental est calme, la conscience est là, et les mots, les attitudes arrivent de façon tout à fait juste, de façon tout à fait alignée. Et j'aime à dire, en tous les cas dans la prochaine partie de vie, qui est celle-ci déjà, que j'ai envie de m'investir, de m'engager, tout là où je suis ce que je suis et où je ne sais être que ça.